Et en Iran, la population continue de manifester malgré la répression. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur les foules. Une ONG dénombre une 50aine de morts partout dans le pays. Internet a été fortement limité par les autorités pour tenter d'empêcher les rassemblements. Bastien Coquel. Des chants hostiles au régime en plein cœur de la capitale, Téhéran. Un symbole du pouvoir, incendié à Mashhad, la deuxième plus grande ville d'Iran. Et ailleurs dans le pays, des foules qui défilent. Pour la 8e nuit consécutive, les Iraniens ont fait entendre leur colère. Mais la répression s'intensifie. Sur cette vidéo, un homme en uniforme tire à balles réelles. Selon les autorités, 35 personnes sont mortes. Plus de 700 ont été arrêtés. Ça ne s'est pas encore étouffé. C'est déjà très important. 8 jours de manifestation continue à cette échelle, c'est du jamais vu en Iran. Point de départ de cette semaine de contestation, la mort de Mahsa Amini, après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. La jeune femme de 22 ans aurait succombé à un problème cardiaque, une version officielle contestée par sa famille et les manifestants. Parmi eux, beaucoup de femmes. Certaines vont même jusqu'à enlever leur voile comme signe de protestation, de défiance envers le pouvoir en place. Un vent de révolte souffle sur l'Iran. Il y a un ras-le-bol généralisé, pas seulement parmi la population féminine, mais parmi les hommes, qui ne supportent plus qu'on humilie leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs, leurs cousines. Donc, ils voient à quel point les femmes de leur société souffrent et ils comprennent que leur sort est lié à celui des femmes. Pour tenter de freiner la contestation et la diffusion des images de rassemblement, le gouvernement a limité l'accès à Internet dans le pays. Le président iranien a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort de Mahsa Amini.